Notre Père, notre Dieu, le moment de partager ta parole est arrivé. Nous demandons de nous éclairer. Nous demandons, Seigneur Dieu, de nous instruire par ta parole. Car ta parole est une lumière qui nous éclaire. Cette lumière, Seigneur Dieu, nous donne, Seigneur Dieu, de dominer le monde. Nous donne, Seigneur Dieu, d'éloigner de nous les forces du mal, les puissants des ténèbres. Et que notre Dieu, en ce matin, nous soyons réjouis par cette parole. Nous soyons réconfortés par cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Sois béni, sois loué. Utilise, Seigneur Dieu, ma bouche pour parler. Utilise, Seigneur Dieu, mon nez, car je ne suis qu'un instrument. Enseigne encore, Seigneur Dieu, en ce jour, ton peuple, que ton seul nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu, il dit une chose, quand il dit une parole, cette parole s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Et par conséquent, il confirme la parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi la promesse de Dieu te concernant se réalisera dans le nom puissant de Jésus. Dans la maison de Dieu, nous avons toujours une récompense. Dieu, il se souvient de chacun des actes que nous posons dans sa maison. C'est pourquoi il est important qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment nous engager. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Pasteur plus tard, l'homme de Dieu, que Dieu vraiment a choisi pour vraiment encourager, pour orienter vraiment le peuple de Dieu. Depuis que je l'ai rencontré, c'est une joie pour moi à tout moment de parler avec lui. Et depuis que je l'ai rencontré, à tout moment, il nous appelle pour avoir de nos nouvelles. Si vraiment un homme n'est pas rempli d'amour de Dieu, il ne peut pas vraiment s'engager dans cette voie. Que vraiment Dieu bénisse vraiment son épouse, l'engagement dans l'œuvre de Dieu, que vraiment le plan de Dieu s'accomplit dans leur vie. C'est des personnes que je respecte, vraiment des personnes que j'admire véritablement pour leur engagement, pour leur amour en notre égard. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 25. Luc chapitre 10, à partir du verset 25 à 37, je vais faire la lecture. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Amen. Je voudrais, à travers ce passage, vous faire d'une relation de la parole de Dieu. C'est pourquoi mon thème que je voudrais vous donner, c'est « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 12, il dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon le cœur, les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, ton Dieu t'appellera en jugement. » Dieu dit « Jeune homme ». En fait, la jeunesse, c'est une étape de la vie où on manque de jugement. C'est une étape de la vie où on prend des décisions sans beaucoup réfléchir. C'est une étape de la vie où on n'écoute personne. Et le plus souvent, on rencontre des difficultés dans notre vie. Et quand on dit jeune homme, il y a des personnes qui peuvent avoir 70 ans, mais ils ont des attitudes de jeune homme. Des personnes qui peuvent avoir des années et des années,
mais qui ne suivent pas la voie de leur Dieu, et qui suivent la voie de leur cœur, c'est des personnes qui sont comme des jeunes, qui n'ont pas de repère. Donc Dieu dit, jeune homme, enregistre-toi, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Et Dieu s'adresse à chacun de nous. Il va voir le jugement de Dieu. Mais quand est-ce qu'il va voir le jugement de Dieu? C'est quand le Seigneur va revenir. C'est pourquoi je dis, Jésus revient bientôt. La Bible dit qu'un docteur de la loi, il va trouver Jésus. Il avait une préoccupation. Il voulait avoir le royaume de Dieu. Il va avoir vraiment asseoir au trône de Dieu. Il va demander à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume, pour avoir vraiment la vie éternelle? Jésus va lui dire, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu. Mais cet homme, il dit, j'ai observé toutes ces choses. En fait, il n'a pas tout observé. Il se disait qu'il avait vraiment l'amour de son Dieu. Il se disait qu'il aimait son Dieu, il faisait tout pour son Dieu. Mais il oubliait son frère qui était à côté de lui. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu haïs ton frère qui est à côté de toi. Mais Jésus va lui dire, aime ton prochain. Il ne connaît même pas qui est son prochain. Un docteur de la loi ne sait pas qui est son prochain. Mais Jésus va lui démontrer que voici ton prochain. C'est celui qui est dans le besoin, c'est lui qui est ton prochain. C'est celui qui est en difficulté, c'est lui qui est ton prochain. Ce n'est pas seulement celui qui est dans le bien. Il y a des gens, quand tu es un homme riche là, actuellement, si pasteur Peter, il partait à la télé et disait, venez dans mon église et chaque personne aura de l'argent là. Ici là, il n'y aura même pas place ici. Il y a des gens qui allaient venir à 5 h du matin ici. Mais ce n'est pas que ce que nous avons, c'est plus que de l'or. La grâce de Dieu sur notre vie est plus que de l'or. Et Jésus va dire, voilà un homme qui quitte de Jérusalem et va à Jéricho. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Qu'est-ce que c'est que Jéricho? Jérusalem symbolise la cité de l'Éternel. Jérusalem symbolise la présence de Dieu. Jérusalem, c'est le lieu où Dieu réside. C'est là que Dieu se manifeste. Et cet homme-là, il était là. Mais qu'est-ce qu'il va le prendre? La Bible dit qu'il va quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho, c'est le symbole du monde. Jéricho, c'est là où il y a la pagaille, c'est là où il y a le trouble. C'est là où vraiment il n'y a pas l'amour de Dieu. C'est là que les gens ils manifestent la haine les uns envers les autres. C'est là qu'il y a vraiment la méchanceté. Il n'y a pas vraiment de pitié, il n'y a pas de miséricorde. La Bible dit, cet homme qui était en présence de Dieu et qui avait la sécurité de Dieu, qui avait la protection de Dieu, il va quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Et sur son chemin, il va rencontrer des brigands qui vont le bastonner, qui vont le dépouiller et qui vont le laisser à demi-mort. Et voilà qu'un homme de Dieu, un sacrificateur, il va arriver, il va voir cet homme. La Bible dit, il va passer chouette. Il ne va même pas s'occuper de lui. Un des hommes arrive, lui aussi un lévite, qui fait partie des serviteurs de Dieu. Il va passer outre, il ne va pas s'occuper de lui. Vous savez, nous sommes dans un monde, beaucoup de personnes se font appeler serviteurs de Dieu. Mais est-ce que réellement ils servent Dieu selon la volonté de Dieu? Selon réellement un serviteur de Dieu, un oint de l'Éternel. Tu ne peux pas trouver une personne couchée et puis vraiment détourner tes regards de cette personne et passer autre. Il y a beaucoup d'aventuriers. Ce n'est pas n'importe qui peut vraiment prendre la décision de s'asseoir sur une église pour s'occuper des personnes. C'est pourquoi il est important que nous respections les hommes de Dieu qui ont vraiment une mission et qui ont vraiment un local qui vraiment prie leur Dieu parce qu'ils veulent vraiment que les âmes soient libérées, que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi j'ai vraiment du respect pour les hommes de Dieu qui sont établis sur les églises. C'est des personnes qui ne peuvent pas vraiment voir une personne souffrir et puis vraiment se détourner de cette personne. C'est des aventuriers. Où est-ce qu'ils s'en vont? Ils sont quittés où? Mais aussi ils étaient à Jérusalem peut-être. Peut-être ils s'en vont à Jéricho. C'est pourquoi ne confiez pas votre vie à n'importe qui, à n'importe homme de Dieu. Parce qu'eux aussi, ils sont obligés, peut-être ils s'en vont à Jéricho pour faire vraiment des choses pas possibles. Pour ils se disent que peut-être que quand on va le ramasser, pour aller, ils vont nous poser des questions. Où est-ce que vous avez trouvé cet homme? Et les gens vont savoir réellement leur motivation. Donc ils vont se détourner de cet homme pour aller sans s'occuper de cet homme. Ils avaient oublié, ils étaient en phase de l'épreuve de leur conscience. Une chose de dire que je connais la parole de Dieu. Une chose de les mettre en pratique.
Ils étaient en face de la situation. C'est là qu'ils vont vraiment témoigner réellement qu'ils sont des dieux. Mais ils vont passer outre. C'est pendant les moments difficiles que nous savons qui nous aime et qui vraiment manifeste vraiment l'amour de Dieu envers nous. Mais la Bible dit, un Samaritain qui va passer là, il va voir cet homme. Vous savez, la Bible dit, dans Jean 4, verset 9, lors de la conversation entre la Samaritaine et puis Jésus, la femme a dit à Jésus, comment est-ce que toi qui es juif, tu vas me demander à boire, en fait qu'il n'y avait pas de relation entre les juifs et puis les Samaritains. Donc Jésus, quand il était venu, les gens le considéraient comme un homme sans Dieu. En fait, les Juifs considéraient les Samaritains comme des personnes sans Dieu. Donc les gens même, ils accusaient même Jésus comme il était vraiment un homme sans Dieu. Le maître des démons, ils appelaient Belzébul. Quand il est venu, les gens l'ont rejeté. Les gens n'avaient pas de considération pour lui. Alors que c'est lui qui était venu. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. C'était Jésus qui devait venir pour nous libérer. Et comme vraiment c'est lui qui était là, le Samaritain symbolisait Jésus. Celui qui devait vraiment nous libérer, les gens l'ont rejeté. Mais sa mission, il va l'accomplir, il l'accomplit et il accomplira toujours sa mission dans notre vie. Donc Jésus, le Samaritain, c'est un symbole de Jésus. La Bible dit que quand il va le trouver, il va être ému de compassion. Il va le prendre, il va le mettre sur sa propre monture. Avant, c'était les ânesses que les gens prenaient pour se déplacer. Peut-être que c'était une ânesse. Mais Jésus va prendre ce malade, cet homme que les gens l'ont abandonné à demi-mort. Il va le mettre sur sa propre monture. Et lui-même va marcher. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu parmi nous. En fait que pauvres que nous étions, nous soyons riches. Il est descendu au milieu de nous pour nous donner l'autorité et le pouvoir. En fait que nous puissions dominer. Jésus, la Bible dit, Jésus va le prendre, qui est le symbole du Samaritain, qui va le conduire à une hôtellerie. Il va le confier à l'hôtelier. Il dit, prends soin de lui. Et quand je reviendrai, ce que tu auras dépensé de plus, moi je te le donnerai. L'hôtellerie, ça symbolise quoi? Vous savez, quand vous allez à l'hôtel, vous avez tous les services à vos côtés. Mais vos lits, ce n'est pas vous-même qui faites. L'hôtellerie symbolise l'église de Dieu. Quand nous sommes dans l'église, vraiment, nous devons être vraiment pris en charge par l'église. C'est dans l'église que nous pouvons avoir vraiment la libération, nous pouvons avoir la guérison. C'est à l'église que nous pouvons avoir vraiment la restauration. C'est à l'église que nous devons avoir l'assistance. Car la Bible dit dans Jacques que l'église sans tâche consiste à assister. Donc Jésus va l'amener pour qu'on puisse prendre soin de lui. Chacun de nous étions dans le monde comme des brebis égarées, errants. Mais Christ nous a ramenés dans sa maison, afin que nous soyons vraiment assistés, que vraiment nous rentrons dans nos bénédictions, que nous soyons vraiment restaurés. Il va lui donner à cet hôtelier, il va lui donner 2 deniers. Les 2 deniers, c'est quoi? L'hôtelier, d'abord, c'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui établit sur l'église, qui a charge de prendre soin des brebis de Dieu. Et celui qui prend soin vraiment des brebis de Dieu, comme la mission que Dieu lui a donnée, Dieu se souvient toujours de cet homme-là. Dieu ne l'abandonne jamais. Tout ce que tu feras dans la maison de Dieu, tout ce que vraiment ton temps que tu prendras, les moyens que tu dépenseras pour l'œuvre de Dieu, tu auras une récompense. Rien ne se fait gratuit dans la maison de Dieu. Le temps de jeûne que tu prends pour les brebis de Dieu, ce n'est pas en vain. Tes moyens financiers que tu vas dépenser pour la brebis de Dieu, ce n'est pas en vain. Tu vas avoir une récompense. Les gens peuvent vraiment vous décourager dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez jamais découragés car vous avez une récompense. Quand tu sais ce qui t'attend, rien ne peut vraiment te décourager dans la vie. Quand tu sais la gloire de Dieu dans ta vie, ne peut vraiment te détourner de la face de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Il va lui donner 2 deniers. Qu'est-ce que signifie les 2 deniers? Les 2 deniers, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc Dieu nous donne un trésor. La parole de Dieu est un trésor pour nous. La parole de Dieu est plus que de l'or. Celui qui gère réellement ses regards dans la parole de Dieu, rien ne manque à sa vie. Nous pleurons des fois parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance.
C'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi souvent nous nous murmurons. Sinon, celui qui connaît la valeur de la parole de Dieu et qui rejette vraiment ses regards, Dieu ne l'abandonne jamais. Quand il a dit à Josué que tes regards soient fixés dans ta parole, la parole que je te précise aujourd'hui. Médite la nuit et juste, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, nous échouons parce que nous n'avons pas connaissance de la parole de Dieu. Nous pleurons parce que nous ne savons pas réellement ce que nous avons comme privilège dans la parole de Dieu. Donc les deux derniers symbolisent donc l'Ancien et le Nouveau Testament que le Seigneur nous a donné. Si tu veux vraiment, tu veux avoir de l'argent là, si tu veux être un homme riche là, ta richesse se trouve dans la parole de Dieu. Si tu veux être élevé là, ton élévation se trouve dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir la gloire se trouve dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Car la parole c'est Dieu lui-même. Et puisque notre Dieu peut faire toutes choses, sa parole fera toutes choses dans notre vie. Et la Bible dit, il va verser de l'huile et du vin dans ses blessures. Vous savez, l'huile, c'est le symbole de la présence de Dieu. Donc l'huile dans ses plaies symbolise la présence de notre Seigneur dans notre vie. Et le vin symbolise vraiment, c'est un moyen de désinfecter la plaie. Quand le Seigneur vient dans notre vie, il nous sanctifie. Que cet homme qui avait vraiment, il s'est détourné de la présence de Dieu, le Seigneur vient encore pour lui dire qu'il suis avec toi. Dieu ne l'a pas abandonné. Le plus souvent, nous commettons des erreurs. Nous ne suivons pas la voie de Dieu. Mais le Seigneur, notre Dieu, réellement qu'il est avec nous. Mais dans nos faiblesses, il est là. C'est lui qui renforce vraiment nos vies de sa présence. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Et dit à cet homme, toi, va et fais la même. Et cet homme, on n'a plus entendu parler de lui après. On n'a plus jamais parlé de lui. Est-ce qu'il va continuer à aimer son prochain? Celle qui dit que nous connaissons le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Mais combien de personnes pratiquent réellement cet amour pour leur Dieu? On a le temps pour courir après l'au-delà. Mais l'au-delà, c'est le Seigneur qui donne. Tu peux vraiment prendre tout ton temps, travailler 24 heures sur 24 heures. Mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu seras l'homme le plus pauvre de la terre. Mais celui qui doit tranquille, Dieu est capable. Dieu, il est capable de toutes choses. C'est de lui que vient la bénédiction. C'est de lui que vient vraiment la libération. Pourquoi vraiment courons après des choses vaines et laissons vraiment ce qui nous fait, ce qui vraiment nous donne vraiment la vie éternelle? C'est le Seigneur qui est notre gloire, c'est lui qui est notre vie. N'abandonnons pas notre Dieu, car il y a un danger de se détourner de la présence de son Dieu. C'est un malheur de s'éloigner de la présence de son Dieu. Cet homme qui s'est éloigné de son Dieu, voilà qu'il a été entre les mains des brigands. Sais-tu qu'est-ce qui t'attend demain si tu t'éloignes de la présence de Dieu? Il t'annonce cette parole afin que tu saches que la présence de notre Dieu nous procure le bonheur, nous procure la vie que nous avons. Celui qui se détourne de la présence de Dieu, qui se éloigne de Dieu, il court à sa propre perte. Veux-tu perdre la vie que Dieu te donne? Veux-tu rencontrer les difficultés dans ta vie? Ne t'éloigne pas de la présence de ton Dieu. Jérusalem qui symbolise la présence de son Dieu. Chacun de nous devons demeurer à Jérusalem. Car c'est là qu'il y a la paix véritable. C'est là qu'il y a la vie. C'est à Jérusalem que nous avons le dessus sur l'ennemi. C'est à Jérusalem que nous avons la protection divine. C'est à Jérusalem que nous sommes plus que vainqueurs. Ceux qui descendent à Jéricho, les bandits l'attendent sur le chemin. Les sorciers l'attendent sur le chemin. Quand une personne n'arrive pas à dormir, parce qu'ils sont la cible de l'ennemi. Il y a des gens même la nuit, pendant qu'ils dorment, leur tête là, c'est temps des sorciers. Parce qu'ils sont détournés de la présence de leur Dieu. Il y a des gens, ils entreprennent, ça ne réussit pas. Parce qu'ils se sont détournés de la présence de leur Dieu. Quand tu es à Jérusalem, tu peux ne pas avoir de diplôme. Mais ton Dieu est capable de t'élever, car il dit du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir les grands de ce monde. Pourquoi vouloir s'éloigner de Jérusalem? Tout ce que le monde nous présente comme attraction n'est qu'éphémère. Le bonheur du monde, il passe. La joie du monde est éphémère.
L'élévation du monde est éphémère. Les hommes peuvent vous élever aujourd'hui, mais demain ils vont vous abaisser. Mais quand Dieu te lève, c'est éternellement qu'il te lève. Quand sa mère sur sa vie, il ne t'abandonne pas. Quand il dit, même si une mère abandonnait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est sa parole, il verse sur sa parole pour l'exécuter. Pourquoi vouloir s'éloigner de notre Dieu? La vie sur terre, c'est combien de temps? Si un homme a trop duré, ce n'est pas 80 ans, 100 ans. Après, c'est fini. Mais la vie dans le ciel, elle est éternelle. Il faut qu'au moment on évite d'aller dans le feu éternel. Le seul moyen d'avoir ce royaume de Dieu, c'est de demeurer en présence de notre Seigneur Jésus. Celui-là qui ne mange jamais. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin de toutes choses. Et cette chose, c'est lui qui nous a appelés à cette vie. Et ses promesses pour nous sont oui, amen. Et ce qu'il a déclaré pour notre vie, personne ne peut enlever si nous demeurons en sa présence. Et le plan de Dieu, que nous soyons en paix, que nous soyons élevés. Le plan de Dieu, que nous soyons des prospères. Nous sommes des princes, des princesses de ce monde. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quoi, voilà même cet homme, quand il s'est détourné de la présence de Dieu, même Dieu ne l'a pas abandonné. L'amour de Dieu est plus que tout autre amour, au-dessus de tout autre amour. Il nous aime tel que nous sommes. Révélons de tout notre cœur à notre Dieu. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de toutes les souffrances. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de toutes les souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois, sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Cet homme qui avait été abandonné, cet homme qui avait été rejeté, cet homme qui avait été vraiment ensanglanté, parce que c'est détourné de son Dieu. Mais notre Père va démontrer combien de fois son amour pour nous ne passe pas. Combien de fois son amour pour nous est grand. À l'image de ce Samaritain qui est l'image de Jésus, qui vient encore. Il a quitté son trône de gloire. Il est descendu parmi nous pour nous donner la victoire, pour nous donner la santé, pour nous donner la guérison, pour nous donner la restauration. Son nom est Emmanuel. Il est là avec nous tous les jours. Il est là avec nous tous les jours. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est sa parole. Marchons selon la voie de Dieu. C'est quoi il le dit dans Deutéronome 28, verset 13. Il dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, tu seras à la tête, non la queue. Tu seras en haut, non en bas. Quand on est à Jérusalem, on est toujours en haut, on n'est pas en bas. Quand on est à Jérusalem, on est toujours élevé, on n'est pas baissé. Quand on est à Jérusalem, on a la victoire. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, tu ne seras pas le dernier. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, ce que tu désires, ton Dieu t'accordera. Parce que sa main peut faire toutes choses. Le message au départ même qu'il voulait donner, c'était ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais Dieu m'a convaincu de donner ce message. Notre Dieu, il est fidèle. Les hommes peuvent nous abandonner. Nos parents même peuvent nous régner. Mais notre Père, notre Dieu, celui-là qui siège dans le ciel, dont la terre est son trône, dont le ciel est son trône, la terre son marchepied, il ne saura jamais nous abandonner. Même dans nos états de faiblesse, il est là. Criant à ce Dieu, tu ne sauras jamais nous abandonner. Il est fidèle à sa parole. Il n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. Et ses anges campent autour de ceux qui craignent son nom. Ayons la crainte de notre Dieu. Quand la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On veut un emploi stable. On veut la stabilité dans nos foyers. On veut la paix dans notre vie. On veut la gloire de Dieu dans notre vie. Pourtant, nous oublions l'essentiel. Quand même, on nous dit de venir prier, même certains fardeaux pour nous.
pour venir prier à l'église, là, pour nous, là, c'est vraiment une charge. Mais il y a des gens, Dieu les a menés à triompher. Les David, c'est pourquoi il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car c'est là que j'ai la sécurité, c'est là que j'ai l'assurance. C'est là que j'ai la victoire. D'ailleurs, vraiment ce courage-là de nous abandonner entre les mains de notre Dieu. Qu'est-ce qui peut nous empêcher un dimanche de rester à la maison? Quand c'est pour clavader, là, c'est pour bavader, pour jaser, là. Sur Facebook, là, on est les premiers. Mais pour les choses de Dieu, là, on nous sommes méconnaissables. On peut passer des heures dans les affairages. Mais pour venir adorer Dieu, ne serait 2 heures de temps là. Ça, c'est un fardeau pour nous. Libérons-nous de ces fardeaux. Confions notre vie à Dieu. Vous allez voir qu'une personne qui est vraiment, une femme qui est touchée par l'Esprit de Dieu, venir adorer son Dieu là, c'est une joie même pour lui. Il rien de te maintenir à la maison de prier ton Dieu. Non. C'est une joie même pour toi de venir à la maison de ton Dieu pour le louer. C'est une bénédiction de louer son Dieu. Ton sou de vie là, ça dépend de lui. Ce que tu as comme bénédiction, comme bien, ça dépend de lui. Et Dieu peut t'amener à des hauteurs même qui vont te surprendre. Si réellement tu l'adores de tout ton cœur. Aimons notre Dieu de tout notre cœur. Comme Jésus l'a dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et n'oublions pas aussi des messieurs qui sont près de nous. C'est très important. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si vraiment on n'aime pas notre frère qui est à côté de nous. C'est pourquoi j'aime beaucoup Pasteur Peter. C'est un homme vraiment qui manifeste vraiment l'amour envers son prochain. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse davantage. Les gens ils vont te décourager. Tu sais, moi, ils travaillent dans la santé. Le plus souvent, ceux même que tu vas t'occuper d'eux, ils vont te décevoir. Il y en a même qui vont t'insulter. Mais toi, tu sais que tu as une récompense. De mettre dans la voie que tu as choisie. Car si sous la terre, les gens ne voient pas, dans le ciel, la place que Dieu a réservée pour toi est tellement grande. Dieu a préparé une place pour toi, homme de Dieu. Amen. La terre, là, c'est passager. Mais nous avons un royaume qui nous attend dans le ciel. Parce que nous sommes des princes et des princesses. Ne perdons pas notre place. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume dans les cieux. Notre nouvelle patrie, au royaume dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Nous avons une nouvelle patrie. Et à cause de cette nouvelle patrie, nous ne devons pas suivre le monde. Là où les gens abandonnent, nous, quand nous arrivons, nous accueillons. Là où les gens rejettent, quand nous arrivons, nous ouvrons les bras. Parce que nous faisons pour ne pas perdre notre place dans le ciel. Car Dieu a préparé une place. Jésus est parti pour nous préparer une place. Il revient. Il va donner à chacun sa récompense. Il aura toute ta récompense. Je ne voudrais pas que nous perdions notre récompense. Car notre récompense est grande. Notre récompense dans le ciel est grande. Et Christ il viendra. Pour récompenser chacun. Il dit, il a donné 2 deniers qui est le symbole de la Bible. Il dit, prends soin d'eux. Homme de Dieu, prends soin du troupeau de Dieu. Car ta récompense est grande. Il viendra ce que tu feras. Le temps que tu prends pour jeûner. Le temps que tu prends pour prier. Le temps que ton argent que tu sors de ta poche pour vraiment l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur te remboursera et te donnera quand il va revenir. N'ayons pas peur de nous engager dans l'œuvre de Dieu. Il a parlé de climatiseurs. Si tu peux le faire, Dieu te bénira. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu de multiplication. Si tu donnes $100, là, lui va multiplier ça. Lui, addition, il ne connaît pas ça. Lui, il multiplie. Souvenez-vous de Anne. Cette femme qui pleurait, qui avait besoin d'enfants. Elle a demandé à Dieu, mon Père, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je te le donnerai. Et Dieu a écouté la prière. Dieu va lui donner un enfant. Et cet enfant, Samuel, elle va donner à Dieu et qui va être au service de Dieu. Mais Dieu va multiplier. Dieu va lui donner encore 5 autres. C'est-à-dire que notre Dieu, c'est le Dieu de multiplication. C'est quoi, n'ayez pas peur de donner pour la maison de Dieu. Ce que vous donnez, Dieu va multiplier. Car il est le Dieu des bénédictions.
Engagez-vous. Le temps que vous prenez pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Économisez pour ce qui est éternel dans le ciel. Mieux vaut pour nous d'être pauvres sur la terre, d'être riches dans le ciel, que d'être riches sur la terre, pauvres dans le ciel. Croyons en notre Dieu, qu'il est fidèle, qu'il le fera dans notre vie. Les bénédictions, les paroles qu'il a dites, les promesses nous concernant vont se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Car dans son amour, il ne saura jamais nous abandonner. La Bible dit, dans Ézéchiel 3, verset 18, il dit, si je te dis de dire au pécheur de se détourner de sa méchanceté, et que tu ne dis pas qu'il meurt dans sa méchanceté là, moi Dieu, je te demanderai son sang. Mais si tu dis là, tu te dégages de tout jugement, de toute condamnation. Et après, il va dire au vin aussi, si je te dis de dire au juste, de pratiquer sa justice, et que tu ne lui as pas dit qu'il vraiment se détourne de la justice, et qu'il meurt, il partit le méchant, la méchanceté, et qu'il meurt dedans, moi Dieu te redemanderai le sang. Il vient t'annoncer la parole de Dieu pour te dire que actuellement, présentement, tu es à Jérusalem. Tu ne dois pas te détourner de la présence de Dieu. Si tu te détournes, le danger te guette. Mais si tu es encore sur la voie de te détourner de la présence de Dieu, peut-être que présentement, tu es sur le chemin, je te dis encore de ne pas vraiment continuer ton chemin, retourne à Jérusalem. Car si tu ne retournes pas et que quelque chose t'arrive, je lave les mains. Je t'ai annoncé la parole de Dieu. Il faut qu'on marche selon la parole de Dieu pour que vraiment notre vie, notre âme soit épargnée. Et que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Et que vraiment le royaume, la place que Dieu a réservée pour chacun de nous, nous puissions rentrer vraiment dans cette place-là. Amen. 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 Tu crois que tu vas vraiment rentrer à ta place? Amen. Tu crois que tu vas rentrer réellement à ta place? Si tu crois encore, acclame le Seigneur notre Dieu. Toi, on va se tenir debout. On va prier notre Dieu. Il est le Dieu de fidélité. Il est le Dieu de restauration. Quelqu'un est en train de se détourner de la voie de Dieu. Mais Dieu est en train d'attirer sa attention. Dieu est en train d'attirer l'attention de cette personne. Ne te détourne pas de la voie de Dieu. Car si tu te détournes, il y a le feu qui t'attend. Il y a l'ennemi qui t'attend. Les sorciers sont sur le chemin. Les malfaiteurs sont sur le chemin.